d'Amérique latine et d'Asie pour un impact cumulé à ce jour de plus d'1,6 million d'euros. Mesdames et messieurs, merci de recevoir monsieur Eric Ntofu pour sa présentation. Alors, bonjour à tous, plutôt bon après-midi. Et puis, merci d'être présent pour cette masterclass. Donc, je vais vous parler d'investissement en Afrique. C'est un sujet dont il est important que les diasporas se saisissent. Et c'est le pari que nous on fait depuis maintenant 9 ans. Puisque Fiatop existe depuis 2015 et je vais rapidement présenter ce qui est aujourd'hui le groupe Fiatop, donc qui est constitué de plusieurs plateformes, une cagnotte en ligne internationale qu'on a lancée donc, depuis 2015, qui finance des associations, des groupes d'amis, de familles à travers le monde pour faire des collectes pour plein de raisons. Une plateforme de crowdfunding en dons pour des entrepreneurs en pré-amorçage qui lèvent une moyenne de 5 à 6 000 euros. Et donc, le véhicule d'investissement dont on va parler aujourd'hui, Fiatop Invest, et donc les Fiatop Angels, qui sont les investisseurs que nous mobilisons depuis plusieurs années maintenant pour financer en capital et prêts les entrepreneurs à forte valeur ajoutée. Voilà. Et puis une boîte de conseil pour accompagner les bailleurs de fonds comme Enabel, justement, où nous sommes présents aujourd'hui. Merci. Donc, alors c'est quoi les... Voilà, j'ai intitulé la masterclass « Quelles sont les motivations pour investir ?» Et c'est un peu ce que nous, au quotidien, on demande aux entrepreneurs. On a aujourd'hui une communauté de 4800 personnes. C'est vrai essentiellement en France, qui ont investi dans nos projets. Investi et financé, parce qu'il y a du don, du prêt, de l'investissement. Et qu'est-ce qui se dégage en fait des motivations que je vais reprendre ici et pour vous donner un petit peu envie. Déjà, qui a déjà financé des entreprises sur le continent? Parmi ceux qui sont là, est-ce qu'il y en a qui ont financé? Il n'y a pas de mauvaise... S'il y en a qui ont financé, n'hésitez pas à lever le doigt. En tout cas, ce qui ressort, une première chose qui ressort, c'est réaliser l'utopie du retour, ce que j'appelle l'utopie du retour, tout en restant ici. Pour plein de raisons, on est parfois venu faire des études, ou on est venu avec les familles, mais tout en restant là, on a besoin d'impact là-bas. Et une façon d'être ici et d'avoir de l'impact là-bas, c'est d'investir, c'est de financer des projets. Et pour être moi-même investisseur depuis plusieurs années, il y a un sentiment de réalisation, de plénitude qui s'installe quand on investit, parce qu'on impacte la création d'emplois, on accompagne l'entrepreneur, on voit sa vie changer, et c'est beau à voir. Et c'est pour ça que je fais ce plaidoyer auprès des personnes pour qu'on soit, non pas 4800, mais 50 000 dans 2 ou 3 ans. Donc réaliser l'utopie du retour, c'est cette utopie que toute personne en diaspora a. Comment je rentre? Je rentre en physique, je suis REPAD, j'y vais, mais c'est compliqué, on le sait. Je rentre en entreprenant, je suis ici mais j'entreprends là-bas. Ou alors je rentre en investissant, je suis là et avec mon pouvoir d'achat en euros, en dollars, j'investis là-bas. Donc, réaliser l'utopie du retour en restant là, ça c'est le premier point. Ouais, ensuite, voilà. Et créer de l'impact. Créer de l'impact, c'est ce qui... Quand on fait des études, on a fait un sondage l'année dernière sur 235 personnes qui avaient financé des projets. Effectivement, créer de l'impact revient. Bien avant le fait de la rentabilité, parce qu'il y a souvent des gens qui nous disent « Alors, combien je gagne ?» En règle générale, je dis, c'est peut-être pas la bonne question, parce qu'on va voir plus tard. Parce que quand on met 1000 ou 2000 euros, si vous mettez 1000 euros tout de suite sur un site qui est adossé, par exemple, à un indice boursier, vous allez peut-être gagner 80 euros d'ici la fin de l'année. En un an. Je pense qu'on n'est pas là pour ça. En revanche, 10 000 euros, c'est autre chose. Mais nous, justement, on propose que sur ces petits tickets, on propose que les gens viennent pour d'autres raisons que la seule rentabilité financière. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, parce que ce n'est pas du don. Donc, créer de l'impact et avoir le sentiment d'agir, ça, c'est une deuxième motivation qui est forte auprès des personnes qui investissent, qui financent des projets sur le continent. C'est aussi une façon... alors, je vois beaucoup de gens qui disent « J'investis pas parce que je veux entreprendre moi-même ». Sauf que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et ça, on l'oublie.
Et beaucoup de gens se frustrent à vouloir être entrepreneur parce que les autres sont... Alors c'est vrai que c'est très à la mode. On ne peut pas être tous entrepreneurs. Il faut bien qu'il y en ait qui entreprennent pour que d'autres soutiennent. Et être... Voilà, on a l'impression aujourd'hui que l'entrepreneur, c'est le meilleur profil. Il y a une espèce un peu ce que tu disais le matin. Hein. On a l'impression que voilà, c'est le truc à la mode. Si tu dis pas que tu es entrepreneur, c'est que tu n'existes pas, non. Il y a des gens qui sont très bons salariés, qui sont d'excellents collaborateurs à l'entreprise et qui doivent le rester parce qu'on ne peut pas tous tout faire. D'accord ? Voilà. Donc, créer de l'impact, c'est important. Ensuite, devenir actionnaire et recevoir un bulletin de gestion, ça s'appelle de l'éducation financière. Voilà. Moi, je dis aux gens qui hésitent, je dis, ben, viens investir dans une boîte, tu verras ce que c'est. Participer à l'orientation d'une entreprise, c'est bien. Ça permet de se sentir utile, encore une fois. Recevoir un bulletin de gestion comme nous on donne à ceux qui sont actionnaires 2 fois par an. Quand les gens ont investi dans des entreprises, ben, ils reçoivent en tant qu'actionnaire un bulletin de gestion qui leur dit comment la boîte se développe. Et juste par ça, ça vous donne l'occasion de rentrer dans la gestion d'une boîte. Et donc, c'est de l'éducation financière, c'est de l'implication dans l'entreprise. Apporter des skills à une entreprise qui en a besoin. Tous ceux qui investissent chez nous arrivent avec une compétence, forcément. C'est souvent des bacs plus 5. Donc, c'est des compétences dont on va utiliser pour les entrepreneurs. Typiquement, on va avoir, par exemple, là, on est en train de regarder une entreprise dans l'agroalimentaire au Sénégal. Eh bien, les angels, par exemple, qui sont ingénieurs agronomes, ils vont être importants pour nous, donc les investisseurs, parce l'entrepreneur peut avoir à un moment donné, ou alors un expert en sécurité sanitaire des aliments, on va lui demander de consacrer 6 ou 8 heures à l'entreprise ponctuellement pour apporter de la valeur à l'entreprise, pour lui apporter des skills. Donc, apporter des skills à un projet, c'est ce sentiment d'utilité aussi qu'on active et qui se fait se sentir bien, qui fait se sentir impactant. Et c'est aussi ça qu'on apporte. Hein, quand on investit, c'est aussi la capacité à accompagner l'entrepreneur. Quand même, rentabiliser son investissement est fini. Alors, ce qu'on appelle rentabiliser son investissement, évidemment, nous, on accompagne des entrepreneurs de qualité. C'est en général des entrepreneurs, comme on le verra un peu plus loin, qui sont brillants, qui font des résultats assez sérieux. Et donc, ça fait qu'on accompagne les entrepreneurs qui vont arriver à ce qu'on appelle le break-even point, c'est-à-dire le point d'équilibre au-delà duquel ils vont faire de la marge, qui va pouvoir rémunérer un petit peu son actionnariat. C'est-à-dire que sur les... Voilà, nous, Fiatop Angel, les Fiatop Angel mettent 1 500 € qui sont dispatchés sur 2 projets. Et après le break-even point, on considère que l'entreprise est capable de, une fois qu'elle a payé les impôts, les charges, etc., de consacrer un peu d'argent à la rémunération du dividende et aussi pour ceux qui prêtent Il arrive qu'on fasse des compositions capital, compte courant d'associés, capital et prêt. Donc, par exemple, sur 750 €, on va prêter la moitié à l'entrepreneur et la moitié va aller au capital. La moitié prêtée, elle va faire l'objet d'un remboursement. Et donc là aussi, on commence à avoir un taux sur investissement, puisqu'en général, il y a un taux d'intérêt de l'ordre de 5 à 6% pour pas complètement, comment on dit ça, asphyxier l'entrepreneur. Donc, Fiatop Invest, c'est ça, c'est cet écosystème d'investissement avec l'apport aux investisseurs que j'ai dit tantôt et l'apport aussi aux entrepreneurs, hein, une préparation au financement, l'acquisition d'un capital et puis un conseil d'experts. Alors, c'est vrai qu'on prend des entrepreneurs, comme on va le voir un peu plus loin, qui sont quand même aguerris et qui présentent tous les signes de performance. Donc, les partenaires, donc, pour aller financer ces projets, donc on finance des projets dans 5 pays. Je n'ai pas mis lequel RDC, qui est récente. Donc, Cameroun, Côte d'Ivoire avec l'IECD, qui nous accompagne. C'est un accélérateur présent dans ces 2 pays. On évite d'aller dans des pays où on n'a pas de partenaire local. Soit on est dans le pays, soit on a un partenaire local qui connaît bien l'entrepreneur et qui peut auprès duquel on peut se référer. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on ne finance pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On porte pas... Nous, on finance en capital entre 40 et 60 000 €. Donc, c'est des gens qu'il faut connaître. On ne met pas 40 000 € dans les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas si elle l'écoute, dont on ne sait pas si elle est sympa. C'est-à-dire que ça ne va pas nous faire ça une fois qu'elle a reçu l'argent. C'est important parce que derrière, il y a les actionnaires, justement, précisément. Okay?
Donc au Sénégal, Orange Corners, qui est un fonds de l'ambassade des Pays-Bas, et puis au Burkina Faso, Synergie, qui est un fonds partenaire d'investisseurs et partenaires. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe réduite Fiatop Invest, avec moi-même, Fatou, qui est chargé d'investissement, et donc chargé de relations investisseurs, qui est parti, qui est dont poste à pouvoir. Donc là, on a le comité d'investissement. C'est les personnes qui, justement, au quotidien, choisissent les porteurs de projets et qui challengent les projets avec plein de profils différents. Et c'est justement cette personne qui assure la caution, notre caution. La caution de Fiatop vient de ces personnes qui sont experts, des avocats, des entrepreneurs, des gérants de fonds d'investissement, qui nous permettent justement, au cours des 6 mois à 1 an que dure un accompagnement financier, qui nous permet de challenger l'entrepreneur. Donc, moi, je suis là pour faire ce plaidoyer. Quand Sheila m'a invité, je lui ai dit, voilà, je vais faire un plaidoyer auprès de cette diaspora belge. C'est la première fois que je viens là. On est souvent un peu trop en France à aller, mais je crois que la diaspora francophone, en tout cas la diaspora belge, je suis très ravi d'être là et de pouvoir justement étendre le réseau des personnes auxquelles on fait ce plaidoyer-là, qui peuvent rentrer dans notre réseau. Donc plein de bonnes raisons, hein, investir dans des startups africaines à impact social. Comme je vous disais, les retours sur les gens qui ont investi nous font savoir qu'on est dans le bon chemin, qu'il faut même plus d'acteurs qui font ça, parce que nous, on est plutôt une petite équipe, même si vous avez vu, on est accompagné par un comité d'investissement qui est costaud. On a vocation à continuer à grandir. Rejoindre des personnes qui partagent des valeurs de progrès, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que quand on devient business angel, Fiatop Angel, on rejoint un réseau de personnes qui partagent des valeurs, qui se retrouvent. Il y a voilà, alors ils sont un peu partout, les investisseurs sont dans une dizaine de pays aujourd'hui, autant de nationalités. Et puis évidemment, c'est être connecté à l'entrepreneuriat africain, c'est être connecté au tissu entrepreneurial africain. Donc, comment est-ce qu'on devient Fiatop Angel? Comment est-ce qu'on devient donc Business Angel Fiatop? C'est simple, 3 étapes. Approbation des statuts, signature de la charte d'adhésion, et donc versement de 1 500 € qui est réparti entre 2 à 3 projets. On vient de boucler, voilà. Donc ça c'est un process assez simple. Donc la charte d'adhésion rappelle ce que c'est un investissement, c'est important. Un investissement, ça reste un acte risqué, c'est pas garanti. Donc si on a mis 500 € et qu'on veut absolument qu'il n'y ait rien qui soit perdu, il ne faut pas investir dans l'entrepreneuriat. En revanche, ce qu'on dit, c'est que les entrepreneurs sur le continent et même en diaspora, ils ont besoin qu'on risque un petit peu. Souvent, ce que je dis, c'est que 1 500 €, c'est un voyage à Cuba et pour l'été. Et peut-être qu'on peut se passer d'un pour impacter 2 entrepreneurs qui vont créer 10, 20, 30 emplois. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Merci. Oui, slide d'après. Donc, 3 piliers pour gérer le risque, parce que du coup, nous, ce qu'on fait toute l'année, c'est de diminuer le risque pour récupérer des entrepreneurs qui sont bons et sur lesquels on sait que on va avoir du retour sur investissement. On les choisit bien, on passe beaucoup de temps à les choisir. On a un ratio de 7%, c'est-à-dire qu'on prend 7 entrepreneurs sur 100 qu'on voit. Ouais, donc c'est vraiment... cette année, on en a vu 30, il y en a 2 qui sont en levée de fonds. Vous voyez, il faut en avoir beaucoup pour trouver des bons entrepreneurs, c'est compliqué. Bien choisir nos experts conseils, les membres du comité d'investissement, c'est des gens aussi, on prend un énorme soin à les choisir parce que c'est eux qui vont donner le go aux entrepreneurs. De façon à ce que les angels, les business angels, n'aient pas besoin d'avoir de compétences financières. On ne demande pas à un angel chez nous, on ne demande pas à un investisseur de savoir lire un compte de résultat ou un bilan. Ce n'est pas son travail. L'investisseur, c'est un chirurgien orthopédique, comme je disais à l'ami. C'est un ingénieur dans la cybersécurité. C'est plein de gens qui vont financer l'agroalimentaire, le Made in Africa, la santé, l'éducation, sans être connaisseurs de ces aspects-là. Et puis, le 3e pilier, c'est bien accompagner l'entrepreneur. Le financement commence une fois que les fonds ont été reçus. Et c'est là que le vrai financement commence. C'est là qu'il faut accompagner l'entrepreneur. C'est pour ça que je vous disais que le profil est très important. La première chose que je fais quand je vois un entrepreneur, je regarde son projet 20 minutes, je lâche et je regarde la personne. Comment elle est? Est-ce qu'elle est humble? Est-ce qu'elle écoute? S'il n'y a pas d'écoute, ce n'est pas bon. Parce que ça veut dire que quand elle va recevoir 50 000 €, elle ne va pas écouter ce qu'on lui demande de faire. Elle ne va pas écouter les suggestions qu'on lui fait
pour bien utiliser les fonds. Donc, c'est capital, le profil. Comment la personne, quand on pitch, les premiers pitchs, on regarde ça. Et beaucoup d'investisseurs font pareil au fond. Parce qu'il y a beaucoup de bons projets, mais peu de profils adéquats. Donc, les critères de sélection, alors, chez nous, c'est quand même l'impact social et environnemental. Ça, c'est très important. Modèle économique, bien évidemment, un modèle économique solide, une performance commerciale. Il faut quand même avoir 2-3 ans avec minimum 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Sinon, on ne va pas lever 50 à 60 000, 30 ou 50 000, 40 à 60 000 maintenant. Et donc, c'est important d'être... Parce que quand des gens mettent 1 000 euros, 2 000 euros sur un projet, ce n'est pas pour l'idée. Ils ne financent pas l'idée. Elon Musk, ça va, on peut lui financer l'idée parce qu'il a démontré que quand il a une idée, tu lui donnes 2 milliards de dollars, il fait SpaceX. Voilà. Il a une autre idée, tu lui donnes temps, il fait. Mais le commun des mortels, voilà, ma grand-mère, elle va avoir une belle idée. Est-ce qu'elle est capable de la financer? Je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est autant de... Donc le profil, comme je disais. Évidemment, les états financiers, c'est également important. Voilà. Donc je termine et puis on va interagir parce que je pense que c'est plus important. Le but, c'est de vous impliquer dans cette démarche, de faire de vous des angels, parce que, je vais vous dire, est-ce que vous savez, alors on a les chiffres en France, 250 000 cadres sud-africains en France, ceux qui sont venus après le bac. C'est énorme. Si seulement 1%, c'est-à-dire 2500, mettaient 1 000 euros par an, ça fera un fonds de 2,5 millions d'euros. Avec ça, on finance 250 mois dans lesquels on met 100 000 euros. C'est énorme, c'est énorme. Donc, c'est vous dire l'impact qu'on a. On continue, je crois qu'il faut comprendre la puissance de la diaspora, la puissance qu'on a. Si je reprends ces 250 000 cadres sud-africains en France, je ne sais pas en Belgique, imaginez que chacun mette 1 000 euros par an pour financer l'Afrique. Imaginez, on a 1 milliard d'euros. Mais imaginez la puissance qu'on a. C'est cette puissance qu'on veut activer avec Fiator. Et on a commencé à l'activer puisqu'on est 4 800. Ça veut dire qu'on peut être plus. Alors 4 800, ce n'est pas que des investisseurs, c'est investisseurs et donateurs. Donc c'est une puissance que nous, on a la passion au quotidien d'exercer. Donc ça, c'est le dernier projet financé, 35 000 euros à la maison Fenel. C'est une belle maroquinerie au Burkina, voilà, portée par ce charmant couple, Christian et Angeline. Donc une boîte qui existe depuis 2019, qui fait des accessoires en faso d'Anfani, pour ceux qui connaissent le tissu noble burkinabé. Regardez, des magnifiques sacs, des chaussures, des écharpes, etc. Des beaux produits pour ceux qui vont à Ouaga, que vous avez un cadeau à offrir. N'hésitez pas à passer. Alors, ils ont une boutique à l'aéroport depuis le mois dernier, dans la refonte. N'hésitez pas à passer le voir. En tout cas, c'est des belles histoires comme ça qu'on finance. Des belles boîtes. C'est des gens qu'on connaît depuis 15 mois. On les a financés après 12 mois. Voilà. Aujourd'hui, c'est des gens, on connaît les familles, etc. C'est vous dire l'importance d'aller chercher vraiment des gens de qualité, des gens qui sont des belles personnes, parce qu'on peut justement leur faire confiance. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une boîte qui a fait en 2023 58 millions de chiffre d'affaires et qui lève 35 000, qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui a 12 emplois directs aujourd'hui et qui a quand même une très forte croissance. Donc, je disais tantôt que la rentabilité n'est pas le premier point, mais quand même, on finance des entreprises très sérieuses et très rentables quand même. Voilà, donc la maison Fenel, on les finance. Pourquoi? Pour faire 3 choses. Ils veulent faire un showroom parce que tous les ans, ils présentent leur nouvelle collection à Ouaga. Vous avez vu, ils font de très belles choses. Donc, ils vont faire ce showroom-là. Voilà. Et puis, ils vont aussi s'équiper d'une nouvelle surfileuse parce que pour faire tout ce que vous avez vu, voilà, il faut surfiler sur du cuir le faso d'Anfani. Et puis, ils vont aussi faire également... Le gros va sur le showroom, de la machinerie et puis un peu de fond de roulement. Voilà, donc je finis sur ce slide devenir angel, et puis vous passez à l'action. Nous, on est dans le concret, hein, l'action, c'est dire... autrefois, je me rappelle à Paris, il y a 20 ans, ou 15 ans, les gens parlaient, les Africains parlaient, on était très forts, on ne faisait rien. Moi, en 2015, j'ai dit aux amis, j'arrête de parler, on faisait des think tanks, on était très forts, on parlait, mais on ne faisait rien. J'ai dit, nous, on arrête de parler, on va... En 2015, j'étais encore chez Orange. Aujourd'hui, je suis rentré au Cameroun m'installer. On est toujours rayonnant sur l'Afrique, mais parce que je considérais qu'il fallait être en Afrique pour accompagner ces entrepreneurs et pas être à Paris. À Paris, on les accompagne mal parce qu'on voyage, etc. Et donc, c'est vous dire que c'est important. C'est important de cette démarche. On continue à faire grandir. On a des équipes au Sénégal, en France, forcément à Paris, et donc au Cameroun également. Donc voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Eric. On va prendre une question. On est pris par le temps. Une question, il va répondre. Et puis, sinon, si tout est clair, oui, une question et on va continuer. Merci pour la présentation. Merci. Alors moi, c'est un sujet qui me dépasse, mais si on investit chez vous, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, le retour sur investissement... Ouais. Alors j'ai dit que ce n'était pas le premier sujet. Parce que si vous investissez 1 500 € sur la bourse aujourd'hui, vous allez avoir 60 à 90 € à la fin de l'année. Donc si c'est votre première motivation, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que je dis, ramener à l'entrepreneuriat africain, ça ne peut pas être la première raison. La première raison, c'est déjà d'essayer d'avoir de l'impact. Ensuite, être connecté au tissu entrepreneurial. Et enfin, évidemment, vous avez vu, on investit dans des boîtes sérieuses. Maison Fenel au Burkina, 58 millions de chiffre d'affaires. 50% de croissance par an. Donc, autant... Alors, on fait de la finance responsable. Hein. On ne fait pas de la finance de Ponzi. Donc, on ne va pas vous dire que vous allez multiplier par 2. Ce n'est pas vrai. On vous dit ce qui est. On vous dit ce qu'on fait. Voilà. Et du coup, ça fait que vous investissez, vous créez de l'impact, vous créez des emplois, vous partagez, vous rentrez dans un réseau de qualité. Et accessoirement, vous avez un dividende qui vous rappelle que vous avez investi. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de... Si vous donnez un exemple, par exemple. Vous pouvez espérer un jour en vous levant 80 € de dividende. De toute façon, je vous redis, si vous mettez cet argent sur un fonds commun de placement aujourd'hui en Belgique, vous espérez le même, moins que ça, même en rendement. Donc ça peut pas être... Quand on est en train de préparer un fonds où on va demander aux gens de mettre 10 000 $, ça c'est de l'argent que les gens ne mettront pas sur une assurance vie, vous comprenez? Et là on ne pourra pas faire n'importe quoi. Mais sur des petits tickets comme ça, ce n'est pas la rentabilité. Ce n'est pas 80 €, je pense, qui vous amène ici aujourd'hui. Donc la raison, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Et tous ceux qui investissent nous disent, on adore. Et j'ai une dame qui me disait encore avant-hier, ben, j'ai été voir tel projet dans lequel on investit en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une dame malienne. Quand elle va à Abidjan, elle est ravie d'aller voir un projet dans lequel elle a mis 1 000 €. Un Sénégalais qui a investi au Cameroun, quand il y passe, c'est ça en fait qui est important. Ne cherchez pas la rentabilité sur ces montants. C'est un don en fait. C'est pas un don, non. C'est pas un don. Vous êtes actionnaire, non. Vous êtes actionnaire de l'entreprise. Vous recevez semestriellement un bulletin de gestion. Actionnaire, c'est un acte juridique. Il y a un notaire qui établit que vous êtes actionnaire, c'est-à-dire que vous détenez des parts. On a 32 actionnaires sur la Maison Fenel, l'entreprise que vous avez vue au Burkina. Donc il y a 32 personnes qui ont mis 35 000 € au total. Donc elles sont actionnaires. Attention. Est-ce que les actionnaires ont aussi un compte Excusez-moi. ou d'accompagnement? Absolument. Absolument. Les actionnaires peuvent effectivement accompagner avec les compétences qu'ils ont dans leur domaine précis. Voilà. Donc c'est également l'originalité de notre dispositif, c'est de permettre aux actionnaires d'accompagner l'entrepreneur, d'être connectés à l'entrepreneur. Voilà. Je suis désolée, Ouais. On peut choisir les projets. Voilà. Je vous ai laissé le contact. Écrivez-nous pour ceux que ça intéresse. Passez à l'action. C'est important. En diaspora, on bavarde beaucoup, mais on passe pas à l'action. Passez à l'action et venez nous voir. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment. Je suis désolé, on est vraiment pris par le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, c'est très intéressant. On va avancer. Je vais appeler donc M. Tierno Barry, qui est le fondateur de TB World Coaching et il est consultant et cofondateur de World War. C'est bien ça, hein? Alors, la thématique, c'est oser entreprendre, comment transformer vos idées en un business rentable. 15 minutes. Hein. Donc, voilà, bonjour. Merci pour cette opportunité d'être là. Pour commencer, j'ai posé la question. Les entrepreneurs, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Les entrepreneurs. OK. Et les personnes qui ont des idées, mais qui n'ont pas encore osé se lancer. Il y en a, certainement. OK. Donc, qui suis-je? Ben, il a parlé, hein. Je m'appelle Tierno Barry, je suis d'origine guinéenne. Ah, OK. J'ai un frère ici.
Voilà, je suis d'origine guinéenne. À la base, je suis diplômé en génie chimique. Donc, je suis venu en Belgique il y a 7 années. J'ai travaillé dans le domaine, disons, en tant que responsable de qualité pendant 2 ans. Mais j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, honnêtement, toujours. Et depuis 2020, j'ai créé ma boîte. Au fait, j'ai créé ma boîte de TB World Coaching and Consulting. Pourquoi? Parce que moi, avec la passion d'entrepreneuriat que j'avais personne, au fait, qui était là pour m'aider voilà, à transformer l'idée d'entrepreneuriat que j'avais pour voilà, en un business. Donc, voilà. Aujourd'hui, mon objectif, c'est quoi? Vous inviter à entreprendre, à surtout oser entreprendre. Parce qu'il faut dire la vérité, toute personne qui a entrepris, a quand même, ça lui a demandé du courage, en fait. On saute, en fait, à un moment donné. Et vraiment, j'aimerais parler vraiment à vos cœurs, pas seulement à vos esprits. J'aimerais que ça vous touche, en fait. Pourquoi? Parce que, on va dire, tout ce qu'on voit ici, tout ce qui est là, a commencé par une idée. Tout ce qu'on a, tout ce qui est là a commencé par une idée. Tout entrepreneur commence d'abord à avoir une idée, un petit tic, en fait, qui dit « Waouh, j'ai une idée, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais j'ai une idée de business, en fait. » Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment vous qui avez des idées de business. Même si vous ne savez pas d'abord que vos idées vont marcher ou pas, parce que qui le sait, en fait, à 100%? Qui sait à 100% que son idée de business va marcher? Il faut oser. Il faut se lancer, en fait. Maintenant, j'ai regroupé, en fait, 3 étapes qui m'ont aidé personnellement à me lancer en tant qu'entrepreneur, en fait. Et je crois qu'ils pourraient vous aider. Donc, tout d'abord, c'est le mindset. Le mindset, c'est votre état d'esprit, en fait. Votre état d'esprit de dire, OK, j'ai cette idée, je veux croire à cette idée. Peut-être que c'est Dieu, en fait, qui m'a donné cette idée pour aider mes frères, pour aider mes sœurs, pour aider d'autres personnes, pour améliorer les conditions de vie d'autres personnes. C'est un appel d'être divin. Donc, bien sûr, je veux dire, quand je dis la compétence d'état d'esprit, on sait tous que l'état d'esprit, c'est quelque chose d'essentiel, et l'esprit peut notre esprit peut nous condamner ou peut vraiment nous donner de l'élan, en fait. Parce que on peut dire, OK, l'esprit, quand on a une idée, on peut avoir compensé, bon, c'est une idée, voilà, elle va de toutes les façons, on va commencer à se saboter ou à saboter l'idée, ainsi de suite. Ou sinon, on peut dire, voilà, créer une vision, en fait, dans notre esprit. Waouh, peut-être cette idée, elle peut marcher. Mais la première idée qu'on a peut-être ne va pas marcher. Mais si on se lance, on va découvrir qu'est-ce qui ne marche pas dans cette idée. Et en se battant, on va trouver, en fait, l'idée, en fait, qui va marcher. Donc, voilà, il faut vaincre le combat spirituel. Je suis croyant. Je crois que dans ce monde, il n'y a pas un milieu neutre, en fait. Soit on est des combattants pour le bien, ou soit on est des combattants pour le mal. Et pour moi, quand on reçoit une inspiration, une idée qui potentiellement pourrait changer la vie, même si ça ne reste qu'une seule personne et qu'on ne fait rien, il faut donner vous-même une conclusion. Donc il faut travailler, en fait, à vaincre ce combat spirituel et choisir sa place, en fait. Combattant pour le bien. Et bien sûr, rester positif. Il ne faut pas saboter vos idées. Il ne faut pas saboter vos idées. Restez positif, en fait. Si Dieu met une idée dans votre esprit, il faut vous dire que c'est pour une raison. Il ne faut pas penser
négatif, en fait. Il faut toujours penser positif et dire, ok, si ce n'est pas cette idée, elle va me guider vers autre chose, vers l'idée, au fait, qui va marcher. Vous voyez? Donc, jamais vraiment accepter de nourrir des pensées négatives. Restez positif par rapport aux idées que Dieu vous donne. Résistez à la peur par le courage. En fait, waouh, je fais des études de marché, parfois, pour des grandes boîtes, hein, et ça demande d'aller affronter l'autre, d'aller parfois même confronter les gens dans la rue. Vous voyez? Et ça demande du courage, parce qu'on peut être rejeté. Il faut dire la vérité. La majorité ne se lance pas par peur d'échec. Parce qu'ils n'ont pas la certitude. Si on est certain que notre idée va marcher, que tout le monde va acheter notre produit, tout le monde va aimer notre service, waouh, en ce moment-là, tout le monde va devenir entrepreneur. Tout le monde se lance. Mais on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr que les gens vont aimer notre produit, vont l'acheter, ou notre service. Ça va toucher les gens, ça va toucher le cœur des gens. On n'est jamais sûr. Donc ça demande du courage, en fait. Ça demande de la foi. De se dire, waouh, je peux échouer. C'est possible que j'échoue. C'est possible que des gens n'aiment pas mon produit ou mon service, mais mon intention est juste. Quand votre intention est juste, pourquoi vous vendez un produit? Votre intention, c'est impacter, c'est aider, c'est accompagner, c'est améliorer la qualité de la vie d'une personne. Hey, let's go! Choisissez le courage au lieu la peur. Et la deuxième étape, après avoir, disons, vraiment gagné son esprit, gagné le combat de la tête, de l'esprit, il faut bien sûr avoir identifié les compétences, les skill sets. C'est essentiel. Les skill sets aussi, c'est essentiel. Donc, quand on a une idée de business, quand on a une idée d'entreprise, on sait que c'est essentiel qu'on ait des ressources, certaines ressources, qu'on ait certaines compétences en fonction du type de business qu'on veut lancer. Mais là, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de commencer par les ressources que vous n'avez pas, par les compétences que vous n'avez pas. Ça va vous décourager, ça va vous tuer au fait. Quand vous commencez à citer, mais j'ai pas ça, mais je ne paie pas ça, donc j'ai pas ces compétences, j'ai pas ces ressources, c'est fini, vous allez vous tuer au fait. Commencez à citer les compétences que vous avez, les ressources que vous avez qui pourraient aider à ce que votre idée, à ce que votre projet puisse marcher. Vous allez gagner en confiance, en espoir. Ne faites jamais cette erreur de commencer par les compétences qui vous manquent, par les ressources qui vous manquent. Sinon, c'est la mort. Je vous promets. Je le dis par expérience. Et après, bien sûr, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et se dire, voilà, pour réaliser ce projet, j'ai besoin de telles compétences, mais je n'ai pas ces compétences-là. J'ai besoin de telles ressources, mais je n'ai pas ces ressources-là. Il faut être réaliste, en fait. C'est essentiel aussi d'être réaliste. Sinon, en tant qu'entrepreneur, on sait, en fait, on est obligé de se conformer à la réalité du marché. Donc, il faut être réaliste. Donc, bien sûr, citer, voilà, déterminer, identifier les compétences que vous avez besoin, mais que vous n'avez pas, ou les ressources que vous avez besoin, mais que vous n'avez pas. C'est pas... En fait, voilà. Et après, quand vous allez vous former, ou sinon, vous allez collaborer avec des personnes
qui ont les compétences que vous avez besoin, mais que vous n'avez pas. Ou se former ou collaborer avec des personnes qui ont les ressources que vous avez besoin, mais que vous n'avez pas. C'est essentiel et c'est logique. Et donc, du coup, voilà, ça, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que qui d'entre nous ici n'ont pas fait peut-être 3, 4, 5 formations ou même parfois 10 formations. On sait tous ce qu'on doit faire pour lancer notre business. On sait tout ce qu'on doit faire pour augmenter notre chiffre d'affaires. On sait tout ce qu'on doit faire pour perdre du poids. On sait tout ce qu'on doit faire, en fait, pour atteindre nos objectifs. Mais c'est quoi le blocage? C'est action chat. On ne fait rien, on ne passe pas à l'action, en fait. On ne passe pas à l'action. On dit toujours, la force, la vraie force se trouve dans l'action. Le vrai changement s'opère quand on passe à l'action. On peut beau rêver, on peut avoir les meilleures idées du monde, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, il n'y aura pas de résultat. Et je promets, en fait, la nature est faite de sorte que quand on fait ce qu'on doit faire, personne ni rien ne peut nous empêcher d'obtenir les résultats qui correspondent à l'action qu'on a mis en place. Qu'on vous aime, qu'on vous déteste, qu'on vous soutienne, qu'on vous ne soutienne pas, si vous savez ce que vous devez faire et que vous passez à l'action, vos ennemis ne pourront rien contre vous. Rien, je vous promets. Pour passer à l'action, il faut bien sûr organiser. Ça veut dire, voilà, il faut savoir qu'est-ce que vous devez faire, you know? Il faut organiser, il faut savoir fixer des objectifs, en fait. Il faut vous dire, voilà, dans un mois ou dans une année, je veux ça. Ou dans une semaine, je veux ça. Voilà, il faut organiser vos tâches, les choses que vous devez faire. Mais je vois des entrepreneurs, malheureusement, ils n'ont même pas un agenda, en fait. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire demain. Vous imaginez? Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire demain. Un entrepreneur, vous devez savoir, vous devez avoir obligatoirement, vraiment, si vous voulez quand même réussir, si vous voulez réussir, vous devez avoir un agenda, vous devez savoir ce que vous devez faire dans un mois, dans une année même, en fait. À forte raison, vous ne savez pas ce que vous devez faire demain. C'est perdu à l'avance. Donc, il faut organiser, il faut planifier et il faut exécuter. Obligé. Donc, comme je disais, j'aime l'entrepreneuriat. Je ne peux faire autre chose que ça. Je peux donner ma vie pour entreprendre, en fait. Et j'ai commencé par zéro. Je ne suis pas issu d'une famille riche. Je suis né au village. Et j'avais un rêve de devenir mon propre patron, de répartir en Guinée, aider mon pays. En fait, ça, j'ai eu ce rêve depuis quand j'étais petit, en fait. Parce qu'on sait tous, pour les personnes qui sont nées en Afrique, l'inégalité sociale, la pauvreté, le chômage, la corruption, plein de choses. Et moi, je me disais, petit, on me disait qu'au fait, si les gens sont pauvres, c'était parce que le gouvernement n'était pas bon. Moi, j'ai grandi comme ça. Ouais, tu vois, si on a une vie difficile, c'est parce que le président, il est méchant, le gouvernement, il est... Ouais, mais en même temps, grandissant, j'ai vu, au fait, dans le même pays,
il y a des gens qui sont quand même super riches, quoi. Mais je dis, ok, mais malgré que le gouvernement est corrompu, pourquoi alors il y a des gens qui sont riches, au fait? Ben, je dis, mais là, c'est pas alors... c'est pas, le problème n'est pas là, en fait. Ça peut être une cause, mais ce n'est pas la seule. Donc je me suis dit, si malgré que le gouvernement est corrompu, malgré qu'il y a tout ce mal dont on dit qui sont les raisons qui mènent à la pauvreté et tout ce qu'il faut, ben, je dis, ben, j'ai envie de faire comme ceux qui ont réussi, en fait. J'ai envie de prendre exemple sur ceux qui ont réussi malgré tout ça. Et c'est ça, c'est depuis là que je suis, au fait. Il faut que j'entreprenne. Quand je suis venu en Belgique en 2017, j'avais un diplôme, licence en génie chimique. Je travaillais et j'étais bien payé. Mais je savais que ce que je pouvais gagner était limité. C'était décidé par quelqu'un. Quelle qu'en soit ma performance, il y a un plafond, en fait. Mais depuis, disons, honnêtement, j'avais peur de me lancer, hein, parce que je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà quoi. De toutes les façons, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir des revenus chaque mois pour nourrir ma famille. C'est pas possible. Mais j'avais peur. Et je me suis lancé en 2020. Je vous promets, devant Dieu, depuis que je me suis lancé, j'ai jamais gagné moins ou même la même chose que ce que je gagnais en tant qu'employé. Je promets. Donc, osons entreprendre. Pas seulement pour nous, mais pour l'impact, pour l'exemple qu'on peut devenir. Moi, je suis attristé de voir le potentiel qu'on a, le diaspora, man. On a un grand potentiel. On peut, en fait, les difficultés qu'on peut surmonter, la force qu'on a. Je ne pense pas que quelqu'un dans ce monde-là a ça. Pourquoi? Parce que nous, on peut quitter au village, venir ici en Europe. On ne parle pas la langue. On n'a aucun ami. Après quelques années, on est waouh! Mais vous imaginez, on peut entreprendre aussi si on ose. Et quand on entreprend, je vous promets, on peut casser tout, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à Tierno. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour lui. Oui, je vais prendre une seule question et on va passer à la suite. Oui, allez-y. Allô. Bonjour, M. Barry. Merci pour la présentation très complète. On avait néanmoins une question. Je trouve que c'est un frein aussi pour les entrepreneurs qui se lancent, mais on n'en a pas parlé. C'est la question des moyens, donc c'est la question de l'argent. Parce que quand on veut se lancer, il y a toute une série de coûts qui sont itinérants et qu'il faut prendre en charge. Comment, selon toi, selon la présentation que tu as faite, on peut dépasser cela pour arriver à se lancer? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Comme pour vous répondre, je vais juste vous raconter mon histoire, en fait. Comme j'ai dit, je suis en fait né d'une famille très modeste, au village. J'avais une chance sur 1000 d'abord d'aller à l'école. Et j'ai atterri en Belgique en 2017. J'avais 300 € dans mon compte. Peut-être pour certains qui ont traversé à travers les bateaux et tout ça, voilà, j'étais riche, je comprends. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il faut avoir la foi. Moi, personnellement, j'ai lancé mon business, j'avais vraiment 0 €. J'avais juste l'argent que je devais payer à Liantis. Pourquoi? Parce que j'habite du côté Flandre.
J'avais juste l'argent que je devais payer à Liantis, que j'ai payé. Et après, j'ai commencé à prospecter. J'ai commencé à prospecter parce que le problème, c'est que les gens, ils veulent devenir, ils veulent agir, par exemple, comme des milliardaires, faire des choses grandes, pendant qu'ils ont des petits moyens. Il faut savoir, il faut être humble. Savoir commencer petit avec ce que vous avez. En fait, la meilleure façon, c'est déjà commencer avec une compétence. Si vous devez, par exemple, financer pour un produit ou quelque chose et que vous n'avez pas, ben, commencez à vendre une de vos compétences. Si vous n'avez pas une compétence, regardez dans le marché quelles sont les compétences qui sont vendables et formez-vous. Pendant que vous êtes employé, formez-vous pour acquérir cette compétence et commencez à temps complémentaire à vendre cette compétence-là. Et quand vous allez commencer à générer de l'argent, à faire votre clientèle, à commencer même, disons, à gagner autant que ce que vous gagnez dans votre emploi normal, et après vous pouvez pivoter à 100%. Mais il faut être déterminé parce qu'il faut savoir que ça va vous prendre plus de temps, plus d'efforts, plus de sacrifices. Mais ça, c'est l'entrepreneuriat. Un vrai entrepreneur n'a pas peur de travailler plus que les autres, n'a pas peur de sacrifier plus que les autres, parce qu'on est des entrepreneurs et on veut faire un impact. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour cette intervention empreinte de spiritualité. Merci.